Oui, 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 bonjour à tous toujours. Il ne faudrait pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ok, ma vie de santé, ça sera une vidéo rapido presto. Voilà, je viens à peine de voir une vidéo d'un frère togolais. Oui, d'un frère togolais qui nous parle de Alain Foucault, qui nous parle des panafricains. Oui, finalement aujourd'hui, les Togolais ont commencé à comprendre. Oui, qui sont les panafricains camerounais, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, ils ont commencé à comprendre qui sont les panafricains camerounais. Les Alain Foucault, les Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyam, comment dirais-je, les Nathalie Nyam, comment dirais-je, il y en a beaucoup. Les Camerounais, les Togolais ont commencé à comprendre. Oui, c'est ce que nous avons toujours dénoncé depuis le début. Pour vous dire, faites attention à ces panafricains. Oui, faites très attention à ces panafricains. Ils ne sont pas sérieux, surtout les panafricains camerounais. Oui, s'ils sont tant panafricains et qu'ils veulent changer les choses en Afrique, mais qu'ils commencent d'abord par l'Afrique de l'Est. Non, de l'Est. C'est ça, non? Qu'ils commencent d'abord par le Cameroun. Mais non, hein? C'est l'Afrique de l'Ouest que eux, là, ils veulent changer. Oui, parce qu'ils ont compris qu'en Afrique de l'Ouest, les Africains de l'Ouest sont doux. Les Africains de l'Ouest, voilà, sont calmes. Ils ont compris que les Africains de l'Ouest sont faciles à manipuler. Il y a beaucoup d'illettrés. Donc c'est facile à véhiculer, voilà, ce genre de message du panafricanisme. Et ça a pris. Au Burkina, ça a pris. Au Mali, ça a pris. Au Niger. Aujourd'hui, nous avons l'AES. À cause de qui? À cause de ces panafricains. Oui, qui se font de l'argent sur le dos du contribuable en Afrique de l'Ouest, qui se font de l'argent avec des organisations terroristes. Oui, on a vu le cas de Kémy Séba, les Alain Foucault et autres, les Soulés de Paris, les Franklin Nyamsi. Oui, il toujours dit, il ne faut pas faire confiance aux panafricains camerounais. Le Camerounais, c'est d'abord son argent. D'abord son argent. On vous a dit ici, vous les Togolais, comment est-ce que des gens qui viennent vous dire qu'ils sont panafricains, oui, ils font la lutte de l'Afrique, et ils ont le passeport français. Oui, et ils ont le passeport français. Déjà là, déjà, vous devrez déjà tiquer. Oui, déjà là, vous devrez déjà tiquer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire les études en Europe, ils prennent la nationalité, ils se marient, ils ont tout là-bas, et après, bon matin, paf, ils viennent. Non, on fait la lutte pour l'Afrique. On va faire la lutte pour l'Afrique. Non, non, on vient libérer l'Afrique. Alors que je les passe pas avec eux. Si demain c'est gâté, ils sont partis. Voyez un peu. Et au même moment où vous disent qu'ils font le combat de l'Afrique, ils traitent avec les dictateurs. Ils s'enrichissent. Je ne serai pas long. Je vais vous laisser écouter, voilà, la vidéo du frère togolais qui a compris leur système de jeu. Et aujourd'hui qui interpelle les frères togolais, béninois et autres, qu'il faut faire attention à ces panafricains. Ils sont dans un double jeu. Oui, vous allez écouter. Oui, vous allez écouter. Ils ont déstabilisé, eu de l'argent, ils ont déstabilisé un côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors que ces derniers traitent avec les dictateurs. Ils se font de l'argent, ils se remplissent les poches. On vous l'a dit. Vous avez trouvé que nous, les Ivoiriens, voilà, on est bêtes. Quand on fait des vidéos et qu'on dénonce ces personnes-là, oui,
En bas, vous faites des commentaires à la con. Oh, il est jaloux. Oh, toi, tu n'es pas un panafricain. Tu n'aimes pas l'Afrique. Quand moi, je vois un gars comme ça, qui vient parler d'Alassane Ouattara. Mais pourtant, ce dernier, dans le passé, c'est lui qui intervient Alassane Ouattara ici. Avant, ce gars-là, il était avec l'Alpha Blondy, les Kémy Seba, les Tikenja et autres. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez ces méga stars-là côtoyer ce monsieur-là? Parce qu'ils ont compris qui est l'homme, qui sont ces panafricanismes, ces panafricains, oui, qui véhiculent le panafricanisme. Ils ont finalement compris, ils sont tous retirés. Alpha Blondy a compris. Tikenja a compris. Lui, il joue un peu les... Voilà, mais il a compris. Beaucoup ont compris qui sont ces panafricains camerounais qui ne visent que leur intérêt. Ok, vous allez écouter la vidéo du frère togolais. Voilà. Comme ça qui viennent, ils sont en train de jouer sur la naïveté des gens qui ne les connaissent pas et qui viennent raconter que nous, on est des agents français. C'est ce que son ami a raconté. Vous qui avez la nationalité française, qui avez une société en France, qui faites des affaires en France, qui avez des résidences en France, c'est vous qui venez nous raconter des conneries. Celui qui se présente depuis des années comme une figure du panafricanisme vient d'être démasqué. On découvre enfin qui se cache vraiment derrière ce discours bien rodé. Des documents viennent lever le voile sur un double jeu. Foka manipule l'opinion africaine, soutient des régimes autoritaires et profite de la lutte des peuples, notamment celle des Togolais. Voici ce que beaucoup ignoraient encore. Journaliste franco-camerounais, Alain Foka a passé 30 ans à RFI, la radio qui porte la voix officielle de la France en Afrique. En 2023, il quitte soudainement son poste et s'installe au Togo. Officiellement, rien de spécial. La vie est déjà assez imprévisible. Investir ou emprunter ne devrait pas l'être. Mozeno, c'est moins de frais pour ceux qui empruntent, plus de rendement pour ceux qui investissent et moins de complications pour tout le monde. Empruntez et investissez sur Mozeno, entre nous et sans détour. En réalité, il devient un proche de Fort Gnassingbé. Il est logé dans un quartier sécurisé, protégé par 3 gardes du corps, et apparaît aux côtés du président lors de plusieurs cérémonies officielles. À Pia, pour l'hommage à Eyadema en février 2024, ou encore en mai, lors de la prestation de serment de fort comme président du nouveau Conseil des ministres. Ferdinand Haïté a sorti des documents qui montrent que Foka a créé plusieurs entreprises en France, en utilisant sa nationalité française. Et pendant ce temps, il continue de se faire passer pour un panafricain convaincu. Il se vend comme un homme du peuple, tout en entretenant ses intérêts personnels à l'abri, bien loin de la réalité que vivent les Africains. Mais ce n'est pas tout. Alain Foka a participé activement à la mise en place de la nouvelle constitution au Togo, celle qui a donné encore plus de pouvoir à Fort Gnassingbé. Une réforme qui supprime les élections directes et qui permet à Fort de rester aux commandes sans limite. Et ce même Foka ose dire dans ses vidéos que les élections en Afrique ne servent à rien. Eh bien, ces propos arrangent les dictateurs qui veulent rester éternellement au pouvoir sans rendre de compte à personne. Avec son média, Foka diffuse un message lisse, presque soporifique, à destination des Togolais et des populations du Sahel. Il parle de changement, de dignité, de renaissance africaine. Mais en réalité, il sert les régimes en place. Il calme les foules, tout en aidant ceux qui les oppressent à garder le contrôle. Et maintenant, il veut organiser une grande conférence à Lomé, les 26, 27 et 28 juin 2025. Mais cette fois, les Togolais ne comptent pas le laisser faire. Depuis l'annonce de l'événement, les appels à manifester se multiplient. Beaucoup refusent de voir un homme qui soutient une dictature, héritée de la période post-Olympio, venir leur parler d'avenir. Alain Foka n'est pas un allié du peuple. Il se cache derrière des discours panafricanistes bien huilés, mais ce qu'il défend, ce sont des intérêts personnels, et ceux d'un pouvoir installé depuis 60 ans.
Il donne des leçons, mais ne vit pas les réalités du continent. Donc, Alain Foucault, après avoir fait 30 ans ou 32 ans à RFI, je ne sais plus si c'est 30 ans ou 32 ans, RFI, dont vous connaissez l'orientation en tant que média, la ligne éditoriale. RFI, c'est une radio qui dépend directement du Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay qui finance, c'est l'État français qui finance. C'est une radio qui est à la disposition de l'influence française au monde. Et c'est une action de 10 000 francs CFA. Lui-même en est le président. Le président, M. Alain Marcel Guéot Foucault. C'est son nom complet. Alain Marcel Guéot Foucault. Et il loge le groupe Mansa à Lomé, quartier Achanté, donc l'immeuble qui est à côté de l'assurance au GTA là-bas, l'immeuble bleu là-bas, c'est là où il loge son histoire avec, voilà ceux qui sont sur CFE, que j'ai retrouvé dans le registre du commerce, voilà le truc, donc lui-même, donc le truc est à, est-ce que vous pouvez l'agrandir un peu pour que je lise l'adresse pour que les gens voient, donc, dans l'immeuble à côté de truc de Lyomois là-bas. Donc, il a déposé ça au greffe, l'adresse, le siège social et tout ça, vous allez voir, donc 14 millions voilà, l'immeuble AGF, c'est ça. Donc là-bas, quand il a voulu lancer sa télévision, il a voulu mettre, les gens qu'il a invités à ce lancement, j'ai la liste de ces gens-là. Il n'y a que les grands commis de l'État qu'il a invités, les officiers supérieurs, le directeur du port, le directeur de l'aéroport, le directeur de Togociel. C'est les grands seulement qu'il a invités pour cet événement-là. J'avais la liste de ceux qu'il avait invités pour le lancement de son truc-là, dans l'immeuble là-bas. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture ? Simplement et rapidement en ligne sur vendezvotrevoiture.be. Saisissez les détails de votre véhicule. Donc, Alain Foucault qui crée cette société à Lomé, qui dit avoir quitté la France, avoir tourné le dos à la France, parce que la France. Le même Alain Foucault, avant de quitter la France pour s'installer au Togo, un mois avant, a créé une société en France. Il avait déjà une première société en France qui lui permettait de faire ses émissions. Mais avant de quitter la France, il crée une société en France. Tout ça, je réponds à lui et à son ami Jules Domché. Parce que dans le live de la dernière fois, ce monsieur Jules Domché n'avait que le cerveau aux gens en disant oui, la France est derrière les activistes, la France est ceci. Pendant ce temps, eux, ils ont des intérêts en France. Ils ont des sociétés en France. Ils vivent en France. Ils ont des résidences en France. Ils ont la nationalité française. Mais ils viennent en Afrique, ils disent aux gens oui, nous on a coupé avec la France et tout ça. Que non, je vais vous montrer le contraire. Et pour vous prouver que ces gens-là, si vous les suivez, vous allez tomber dans le trou. Alors, voilà une des sociétés que Alain Foucault a créée en France. Et cette société a été créée directement ou indirectement. Dans tous les pays, l'intermédiation en matière de recherche, de financement, de détection de projets à haute valeur ajoutée, et notamment le conseil en matière de recherche et de détection de projets, la mise en relation entre entreprises et investisseurs, l'organisation en France, on fait les affaires, on paie les impôts, on conserve la nationalité française. Est-ce que vous avez une idée des obligations liées à la nationalité française? C'est-à-dire de foutre des gens. Vous arrêtez de vous foutre des gens. La prochaine fois que le fameux Jules Domché va faire encore un live pour dire que oui, c'est la France là, dites-lui que son patron, lui-même, peut-être, je vais fouiller encore, peut-être lui-même aussi a la nationalité française. Dites-lui que son patron, Alain Foucault, qu'il interviewe là, il faut auto-interview là, à la nationalité française, à des entreprises en France, à une résidence en France, à des obligations envers l'État français. Pourquoi Alain Foucault ne jette pas sa nationalité française avant de s'installer au Togo? Et c'est eux qui viennent en Afrique pour raconter des histoires aux enfants. Donc, votre conférence de Mansala que vous voulez faire au Togo, parce que vous êtes au Togo, vous bénéficiez de tous les avantages au Togo. Alain Foucault au Togo, tapotez le live s'il vous plaît. Alain Foucault, il vit au Togo, il vit à la résidence de la caisse. Aux frais du contribuable, il a 3 gardes-corps au Togo. Il a une voiture de fonction
Il a 3 gardes-corps au Togo. 3 gardes-corps. Vous imaginez 3 gardes-corps. Il y a 2 qui restent à la maison. Il y a un qui est dans la voiture avec lui. Il a un chauffeur. Il a tous les commodités au Togo. 3 gardes-corps au Togo. 2 soldats qui sont à la maison. Un qui est dans le véhicule. Un chauffeur. J'imagine que le chauffeur aussi va être un soldat. Il est dans l'entourage de fort pour avoir autant de protection, mais plus que les ministres.